Yo, salut les amis, c'est Med, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo. Ça fait un mois que je vous ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais énormément de choses à faire. J'estimais qu'il y a des choses, on va dire, plus importantes que YouTube. Il faut savoir que YouTube, ça me rapporte pas grand-chose en fin de compte. Et du coup, ben, on continue à faire des vidéos, beaucoup moins souvent. Mais quoi qu'il arrive, je vous ferai toujours des vidéos, que ça soit dans un mois, dans 6 mois, dans un an ou voilà, il y a pas de temps. Mais en tout cas, dans ma vie, il y a des priorités et plus importantes que YouTube. Et du coup, ben, des fois, ben, je disparais un petit peu pour justement assumer, entre guillemets, ces priorités. Vous le savez, depuis ma dernière vidéo, je crois que la dernière vidéo, c'était une vidéo par rapport à Batman Fitness. Mais il faut savoir que j'étais en recherche d'emploi actif, donc vraiment, vraiment tous les jours où j'avais des entretiens et tout. Et du coup, ben, je voulais vous donner un petit peu de nouvelles. Hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram et tout, vous êtes un peu au courant de l'histoire. Mais je voulais un peu développer avec vous ben, ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ben, j'ai fait pas mal de gameplay là, sur World War 2 où j'ai bien, bien, bien charbonné. J'ai pas mal de gameplay. Je pense que je vais vous les poster parce que franchement, il y en a de belles. Après, voilà, il fallait que j'ai une activité, en plus de la musculation, en plus de tout ça. Et c'est vrai que j'ai charbonné énormément, énormément, énormément pour trouver un emploi. Un emploi qui me correspond, un emploi où je me sens bien. Et c'est vrai que c'est pas évident, les gars. C'est pas évident quand les gens que tu as en face de toi sont là en train de te juger ou te demandent des trucs vraiment extraordinaires. Parce que je vais vous raconter un petit peu ma recherche d'emploi. Et franchement, c'était pas facile. Tu sais, à chaque fois, tu vas à un entretien, t'es plein d'espoir. Et quand tu arrives, tu ressens tout de suite si ça va bien se passer ou pas. Donc, pour vous raconter un petit peu, donc, ben, j'avais eu l'entretien chez Basic Fit, hein, où avec la personne, ça s'est super bien passé, où il y avait vraiment un bon relationnel. Et en plus, il connaissait mon coach. Du coup, je me suis dit, l'affaire est dans le sac et en fait, bah, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est une expression qui date, mais qui est toujours d'actualité. Il faut toujours faire attention où on met les pieds et on pense que les choses sont acquises et en fait, pas du tout. Du coup, comme je vous ai dit, il m'avait pris euh, toutes les informations, même trop d'informations par rapport à la suite qu'il a donnée à cette affaire. Il a pris trop d'informations. Du coup, même là, là, je me mets en place et tout. Il y a tout un tas de trucs à faire. Mais je pense que je vais retourner le voir et je vais lui dire, écoute, qu'est-ce qui s'est passé, nanana, nanana, et rends-moi mes papiers. Parce que les papiers, pourquoi tu vas garder mes papiers? Pourquoi tu vas garder mon RIB? Pourquoi tu vas garder ma carte d'identité? Tu vois ce que je veux dire? Avec ça, tu peux faire pas mal de trucs. Pas mal de trucs. Moi, cette personne, je ne lui fais pas confiance parce que quelqu'un de confiance, quelqu'un qui te prend rendez-vous, qui te prend tous ces éléments et que derrière il ne donne pas suite et qui n'a pas de parole, tu ne peux pas savoir ce qu'il va faire avec tes papiers. Donc, du coup, par rapport à ça, je suis sur l'eau qui vive, comme on dit. Je suis pas serein. Sachant que j'ai reçu un ou deux textos qui me disaient que j'avais fait un truc au niveau, tu sais, Amélie, là, par rapport à l'assurance maladie. Il a même ma carte vitale, donc du coup, je le sens pas trop le mec, je le sens pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Dans la vie, il faut savoir qu'il n'y a pas d'échec. Moi, pour moi, il n'y a pas d'échec. Tu vois. En fait, les échecs, ils font partie de ton apprentissage. Et ben, le but, c'est de tirer les leçons de ces échecs et d'avancer, les gars. Et d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et donc, du coup, ben, j'ai eu pas mal d'entretiens. J'ai eu un entretien, je crois, pour le roi Merlin. C'était vraiment. J'ai envoyé le CV, tout ça. C'était un truc où ben, tu renseignes les personnes par rapport à un rayon spécifique. Comme j'ai travaillé beaucoup dans la vente, voilà, je recherchais vraiment un truc dans la vente et pourquoi pas un truc qui a un rapport avec le sport. Moi, dans ma tête, à quoi je pensais, les amis, je pensais à un truc comme GoSport ou Intersport, ou tu vois, où tu as un rayon à toi, ou le rayon musculation, tu vois, où je peux renseigner les gens. Ouais, je veux travailler ça et ça, qu'est-ce qu'il me faudrait comme machine, etc. Ou par rapport au running, voilà, ben, j'ai telle foulée ou telle foulée, ben, je peux te conseiller telle ou telle paire, tu vois ce que je veux dire. Après, tu te spécialises et tu te perfectionnes dans le rayon où tu es. C'est tout à fait normal. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Tu vois, j'aime bien me perfectionner dans le boulot ou dans le job que j'arrive à décrocher. Tu vois, moi, j'aime bien. Donc, du coup,
J'ai postulé vraiment partout, partout, partout. Et j'ai eu un entretien avec, c'était dans la vente, je crois que c'était Upstore, un truc comme ça, où ils revendent des téléphones, tu sais, dans la téléphonie, etc. Il faut savoir aussi que euh, j'ai fait pas mal de boulot dans l'informatique, etc. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est un petit peu en relation avec ça. Donc là, c'était dans la téléphonie, dans la vente, donc ça touchait un peu à mon domaine. Et là, vraiment aussi, j'ai été déçu parce que tout s'est passé par Internet. J'ai eu même les entretiens avec l'ordinateur, donc en visio. Vraiment, je trouve ça, pour moi, pathétique. Alors, oui, c'est bien par rapport au Covid. Oui, c'est bien par rapport à la distance, quand les mecs ne peuvent pas se déplacer. Mais quand les mecs, comme ici, ils étaient sur Saint-Etienne, normalement, tu demandes à me rencontrer, tu prends un rendez-vous. C'est là où tu vois ce qui se passe. Tu vois, le relationnel, la façon de parler, la façon de se comporter. C'est bien plus naturel que derrière une caméra. Tu vois ce que je veux dire? Après une caméra, tu vois, tu peux. Tout dépend si tu es à l'aise ou pas. Mais voilà, moi, je suis à l'aise. Mais quand même, euh, c'était compliqué. C'était compliqué. En plus, ils posaient des questions qui n'avaient rien à voir. Des trucs sur leur société. Moi, à la base, je cherche juste du taf. Tu vois, je cherche juste du taf. Tu crois que à chaque entretien, je vais me renseigner sur les entreprises, qu'est-ce que tu vends, machin et tout. Non. Je vais arriver, je vais être formé, je vais apprendre sur le tas, comme on dit, tu vois. Je vais pas, tu vois, j'arrive, ouais, non, mais je suis fan de vous et tout. Non, je vais pas inventer des trucs. Le mec, il me disait, ouais, est-ce que tu as déjà visité une de mes boutiques et tout? Je dis, ben non, j'ai jamais été, ça m'a jamais intéressé, tu vois, ça m'a jamais attiré. En plus, c'est des boutiques vraiment qui font un peu, pas friquer, mais tu sais que tu vas douiller niveau thune. Et en plus, ils font beaucoup de prestations de services. Donc, ils te vendent un téléphone et derrière, ils te vendent des trucs liés au téléphone, tu sais, des garanties, des machins et tout. Et eux, dès le départ, je ne l'ai pas senti. Pourquoi, les gars? Parce que il m'a mis la pression sur le fait que s'il me prend, tu sais, je vais devoir cravacher les, euh, le service après-vente pour que ils font un maximum de thunes. Parce que c'est là où ils font un maximum de thunes. C'est pas sur les téléphones. Du coup, déjà, quand il m'a mis un coup de pression comme ça m'a gavé parce que moi, j'aime pas ce délire. J'aime pas, tu sais, c'est pas j'aime bien la compétitivité, comme on dit, mais j'aime pas qu'on te mette la pression pour que tu arrives à, ouais, si t'as pas fait tant de ventes et tout, c'est mettre de la pression pour pas grand chose. Tu vends, tu vends pas, c'est le client qui choisit. Tu lui donnes tes arguments. Et si ça lui plaît, ben, tant mieux. Si ça lui plaît pas, si t'es un bon vendeur, entre guillemets, si t'es un bon vendeur, parce que les mecs, si c'est non, c'est non. Tu sais, tu vas pas lui mettre le couteau sur la gorge pour lui vendre un truc. En plus, les gens, ils ont pas trop de thunes en ce moment. Donc, du coup, c'est compliqué de, de vendre des trucs service après-vente sur 2 ans avec des abonnements récurrents qui te prennent 10 balles tous les mois et qu'en plus ça pinaille quand il faut réparer. Voilà, j'étais pas trop fan. Du coup, ils ont pas donné suite. En fait, ils m'ont dit que mon profil ne correspondait pas, etc. Donc, c'est pas grave, tu vois. En tout cas, c'était une bonne expérience. C'était la première fois que j'avais un entretien comme ça. Il faut savoir que j'ai eu 3 entretiens visio juste pour cet emploi, hein, Upstore. Hein. Donc, c'était le premier, il était chargé de recrutement. Donc, il regardait si le profil il correspondait ou pas, un peu savoir ma vie, qu'est-ce que je recherche, etc. Ensuite, j'ai eu le directeur de la boutique. Donc, savoir si je correspondais à son profil, machin et tout, si ça lui plaisait ou pas. Et après, j'ai eu un rendez-vous avec 2 personnes en même temps. Donc, le directeur régional ou je sais pas quoi, tout ça pour à la fin, rien, tu vois. Donc, du coup, vraiment, tu sais, en 2022, c'est compliqué de ce genre de délire. Moi, j'aime pas trop, tu vois. J'aime bien l'ancienne. Tu donnes rendez-vous, tu y vas, ça va pas, tu rentres chez toi et ainsi de suite, tu continues. Donc, du coup, les gars, on commence avec ça. Ensuite, je continue à postuler, donc j'ai eu pas mal de réponses, des fois négatives, des fois positives. Et à un moment, je suis tombé sur, je crois que c'était Adidas, donc Adidas à Saint-Etienne. Donc le mec, il me dit, ouais, écoute, j'ai ton CV sous les yeux, j'aimerais bien te voir parce que en fait, ton profil, il me paraît pas mal. Et du coup, ben, avant de prendre ma décision, parce qu'il était déjà sur un mec, un peu plus jeune que moi, bien plus jeune que moi, et du coup, ben, il m'a appelé pour me dire, écoute, ton profil, il me plaît bien, donc on prend un rendez-vous. C'était rapide, hein, vraiment, il m'a appelé le matin pour l'après-midi, du coup, tu sais, c'était pas prévu, boum boum, j'y vais et tout. Et là, déjà, quand j'arrive, tu sais, tu vois que je vais pas être dans mon élément, les frérots. Je savais que j'étais pas dans mon élément,
Parce que déjà, la meuf à l'accueil, elle m'a vu et tout, tu sais, un peu, tu sais, avec ma barbe et tout, tu sais, elle me regardait bizarre. Ça passe pas, tu vois, ça passe pas. C'est le genre de meuf, tu sais, un peu avec des, comment dire, des manières, tu vois, les manières. Et moi, je suis un mec, j'aime pas trop les manières. Donc, elle me regardait un peu de haut en bas et tout, machin. Euh, donc, le mec, il arrive et tout, il me prend rendez-vous. Il me dit, bah écoute, attends 5 minutes. Déjà, il m'a laissé attendre 5-10 minutes devant la porte, alors que, enfin, dans le magasin, alors que j'étais à l'heure, tu vois. Donc lui, il m'a laissé attendre. Je me suis baladé un petit peu, je regardais un peu les articles. C'était, donc je vous ai dit, c'était Adidas. Je regardais les articles et tout, tu vois, sans plus. Et à un moment, il me dit, bah vas-y, on monte, on va faire l'entretien, tout ça. On commence à parler, machin et tout. Est-ce que tu connais Adidas, machin et tout. Moi, j'avais regardé vite fait un peu sur Internet quand ça a été créé, par qui, etc. Après, pas, sans plus, tu vois. Après, le but, c'est vraiment d'être formé sur le terrain. Ça sert à rien de parler, de blablater pour pas grand-chose, tu vois. Et surtout quand tu connais trop de trucs et tu sors trop de trucs, les mecs, ils se sentent, tu vois, ils se sentent en danger. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous expliquer, les gars, quand t'es trop bon, c'est pas bon. Ou faut être mauvais, ou faut être moyen. Si t'es trop bon, les mecs, ils se sentent pas bien. Ils se disent, putain, il va me piquer ma place, ou je sais pas quoi. Bon, je sais pas comment ils raisonnent, les mecs, mais en tout cas, ils commençaient à me parler, machin, et t'as fait ceci, t'as fait cela, machin. Et après, il est parti en cacahuète, le mec. J'avais envie de l'insulter, vous savez pourquoi? Parce qu'il commence à me sortir des trucs de malade. Je vais vous dire les questions, et vous allez me dire, est-ce que c'est normal? Donc le mec, donc faut savoir que j'ai eu 38 ans, les gars, j'ai arrêté l'école il y a 20 piges, il y a 20 ans. J'ai arrêté l'école il y a 18 ans, et à 18 ans, donc il y a 20 ans. Et le mec il commence à regarder mon CV, a commencé à me dire, ouais, mais t'as fait quoi comme école? T'as été où? Limite, tu sais, t'as été à quelle maternelle, le mec? Je dis, moi, je suis né à Saint-Etienne, point barre. Tu sais, je suis né à Saint-Etienne, j'ai fait tant, j'ai fait ça comme étude, et basta. T'as pas à savoir dans quelle école t'as fréquenté, machin et tout. Le mec, il cherchait trop, trop les détails. Déjà, ça m'a énervé. Surtout que tu viens pour un certain truc, et voilà, tu sais, après, il y a des manières de faire un entretien. Du coup, il commence à me sortir, ouais, les écoles que j'ai fréquentées, qu'est-ce que j'ai fait comme études, etc. Bon, c'était sur mon CV. Et, euh, et à un moment, il commence à me parler, ouais, tu connais un peu la vente et tout. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, j'ai travaillé là, j'ai travaillé là, j'ai travaillé là. Le dernier emploi en date que j'ai fait dans la vente, c'était Micromania, alias Escromania. Tu vois, j'étais chez eux. Et donc, du coup, eh ben, j'ai toujours bien aimé les jeux vidéo. Donc, on parlait sur les jeux vidéo. Je faisais de la vente tu sais, d'extension de garantie. Voilà, pas plus loin. J'ai été formé sur le terrain. Merci à Richard à l'époque qui m'a donné ma chance. C'était un très très bon gars. J'ai bien aimé cette personne-là. Et du coup, ouais, j'ai appris sur le terrain. Après, tu as tout ce qui est propre à la boutique, tu l'apprends sur le terrain, tu vois. Et là, il est parti dans un délire, le mec. Tu sais, il a cru que j'avais fait un BTS en vente ou je sais pas quoi. Donc le mec commence à me dire, ouais, mais comment tu fais pour calculer ça par rapport à ça, si tu as vendu tant de paires de baskets, comment, tu sais, la rentabilité de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. La vérité, j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc vous avez bien compris le délire que le mec, il cherchait trop le détail. Il cherchait trop le détail, donc j'ai pas trop aimé ça. J'ai pas voulu lui mettre un coup de pression, lui dire écoute, casse-moi pas les roubignoles là, vas-y, où t'es chaud, let's go, tu me dis ce qu'il y a à faire, tu me dis machin, et après on fait de la vente. Moi j'ai la chat, je sais parler, machin. Le but de la vente, surtout chez Adidas, bah, le mec il te prend un survêt, essaie de lui vendre une petite paire de baskets qui va bien avec le survêt, etc. Faut savoir parler, faut savoir. Tu sais, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut juste connaître ce que tu vends. En l'occurrence, c'est chez Adidas, donc tu peux éventuellement apprendre les matières, l'avantage d'avoir ce survêt par rapport à ce survêt. Celui-là, il est plus approprié pour faire du sport, celui-là, il est plus approprié ben, pour être un peu plus cool, tu vois, être bien, tu vois ce que je veux dire. Voilà, t'apprends sur le tas. Donc du coup, on a fini l'entretien. L'entretien a duré peut-être 35 minutes. Parce qu'il est parti loin. Après, il m'a montré un tableau. Il y avait les noms. Qu'est-ce que tu vendais? Combien il y a de personnes qui rentrent dans le magasin? Et combien tu as réussi de vendre par rapport au nombre de personnes qui rentrent dans le magasin? Les mecs, ils étaient dans un délire. Franchement,
c'était pas ouf, c'est pas ouf. J'étais pas chaud du tout pour ce job. Du coup, j'ai dit c'est pas grave, Med, écoute, hein, c'est pas. Tu sais, d'échec en échec, en échec, en échec, tu sais, tu commences un peu à cogiter, de me dire putain, mais oh, euh, on va trouver du taf ou pas? Donc, du coup, ben, de fil en aiguille comme ça. Et j'étais chez mes parents, j'ai été aider ma mère pour débarrasser un KGB ou un délire comme ça. Et là, j'ai un appel d'une femme et tout, elle m'appelle et tout, elle me dit bonjour, écoutez, ben, je suis tombé sur votre profil, voilà, je fais ça, 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 et je recherche une personne. Déjà, au téléphone, ça s'est super bien passé. La personne super agréable, rien qu'au téléphone, j'ai apprécié la personne, tu vois. Et elle m'a dit, ouais, est-ce que tu es disponible? Comment tu es disponible? Et ben, je lui ai donné, je lui ai dit, ben, par exemple, dans l'après-midi ou demain, etc. Donc elle m'a dit, eh ben, écoute, on donne rendez-vous demain, je t'expliquerai comment on fonctionne, etc. On fait l'entretien et après on voit ce qu'on fait. Donc moi j'étais super, tu sais, j'étais bien, quoi, j'étais bien. Et puis ça, tu sais, ça pinaille pas, ça te dit pas, ouais, rendez-vous, machin, après faut prendre un autre rendez-vous, je sais pas quoi. Donc, je vais au rendez-vous. Déjà, l'accueil, elle m'a super bien accueilli, avec le sourire et tout. Tu vois ce que je veux dire? Les autres, ils étaient là, tu sais, visage un peu serré, machin et tout. J'ai été super bien accueilli avec le sourire. Bon, j'ai été parler, on a été dans le bureau, on a échangé. Voilà, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Pourquoi tu veux travailler dans le. euh, en l'occurrence, là, c'est dans le sport. En plus, c'est coach sportif. Du coup, elle m'a dit comment ça marchait. Et du coup, je lui ai expliqué pourquoi je recherchais un peu dans le sport, parce que voilà, j'aime bien la musculation. Là, ça a vraiment un rapport avec la musculation, du coup. Et, et voilà. Elle m'a dit, bah écoute, c'est parti. Moi, elle a pas cherché midi à 14h. Et je crois que j'ai été la voir un vendredi. Un vendredi, je lui ai eu l'entretien. Elle m'a dit, tu commences lundi. Et voilà, ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été de stress. On s'est super bien parlé, on s'est super bien entendu dès le départ. Et c'est parti. Donc du coup, les gars, là j'ai signé un contrat de. C'est pas un CDI, j'ai signé un contrat de 3 mois. Donc je ne vais pas vous dire l'entreprise, mais en tout cas, c'est une entreprise qui fait de l'électrostimulation. Et du coup, je suis coach sportif. Et ça se passe super bien. Je vous mettrai des photos de l'environnement où je travaille. Je voulais remercier bah, Karine, la patronne de cette salle, qui m'a donné ma chance, qui ne m'a pas jugé par rapport à mon apparence. Pareil, ça c'est. Franchement, l'environnement où j'évolue actuellement, franchement, c'est comme un rêve, les frérots. C'est comme un rêve. Les frérots, comment vous dire? Les gens sont sympathiques, ils arrivent avec le sourire, ils sont bienveillants. Dès le départ, que j'arrive et tout, comme j'étais nouveau, ils m'ont mis à l'aise. Ils m'ont mis toujours des compliments. Franchement, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Je me dis que, tu sais, quand quelque chose était destiné, eh ben, était destiné. Par exemple, j'aurais été chez Basic Fit. Tu sais très bien que là-bas, ben, entre guillemets, tu vois, la clientèle, c'est la plupart, 80%, c'est des cafards. Voilà, c'est différent. Tu vois, là, l'échange que j'ai avec les gens, il est, il est agréable. Ils sont là, vraiment, même dans l'effort, même dans la souffrance, ils sont agréables. Et du coup, je kiffe en ce moment, je kiffe ma life. Les horaires, ils sont super bien. Je commence souvent à 16h. Donc du coup, pour moi, ça m'arrange super bien parce que je peux faire un peu la grasse mat. Je ne suis pas un mec du matin. Il faut savoir que dans la semaine, je travaille 2 fois en matinée. Et du coup, ben, pour le moment, tout se passe bien. La vérité, les 10 premiers jours, ça a été dur parce qu'il y avait beaucoup d'informations, il y avait beaucoup de choses. Et je me suis dit, peut-être c'est pas fait pour moi. J'ai commencé à douter. Et fallait apprendre, ben, savoir s'exprimer, savoir décrire les gestes que tu veux faire aux clients, les accompagner par rapport à des pathologies qu'ils ont. Par exemple, ils ont mal au genou, ils ont mal au coude, ils ont mal à l'épaule. Et ben, il faut que tu changes les exercices par rapport aux clients. Il faut s'adapter parce que c'est vraiment du coaching personnalisé, tu vois. Et vraiment, moi, je pense que je me suis super bien adapté. Et j'aime ce que je fais, tu vois. J'aime bien les surprendre avec des nouveaux exercices. J'aime bien.
franchement, pour le moment, ça se passe super bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Et même si ça dure que 3 mois, ça sera une super expérience pour la suite. Vraiment, pour la suite, ça va être une super expérience. Et du coup, je voulais partager ça avec vous, les amis. Vous dire, dans la vie, il ne faut jamais rien lâcher. Pareil, je travaille avec, on est trois. Donc il y a Benoît qui est coach aussi. Donc c'est lui qui m'a un peu formé. Bon, des fois, voilà, c'est Benoît, tu sais, il est un peu comme ça, mais des fois, il aime bien, tu sais, il aime bien commander, il aime bien dire fais ceci, fais cela. Bon, il était là avant moi, tu vois ce que je veux dire. Même si j'ai 10 piges de plus que lui, les gars, des fois, j'ai envie de lui mettre un coup de pression, tu vois, mais je me dis, mec, ça vaut pas le coup. Prends sur toi, fais le taf. L'essentiel, c'est que tu fasses le taf, que les clients soient contents et que la patronne elle soit contente. Après, le reste, c'est vraiment du bonus. Après, voilà, tu sais, des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est. Tu sais, tu peux pas tout avoir à 100%. Mais en tout cas, même Benoît, je l'apprécie énormément. Après, peut-être ça va se calmer, mais voilà. Des fois, il est comme ça. Mais je pense qu'il est comme ça naturellement. Du coup, moi, comme je suis un fort caractère, et ben, au lieu de lui rentrer dedans, tu vois, je prends sur moi. Peut-être c'est l'âge aussi. Euh, des fois, il faut savoir prendre sur soi pour avancer. Ce que je faisais pas avant, parce qu'avant, tu sais, ça partait directement au clash où vraiment, tu sais, où j'insulte des mères, ou tu vois ce que je veux dire. Vous me connaissez depuis le temps maintenant sur YouTube. Et là, vraiment, tu sais, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. C'est des petites bricoles qui valent pas la peine de se prendre la tête. Et voilà, du coup, ben, je continue mon délire. Là, je travaille depuis maintenant plus de 15 jours et ça se passe super bien. Je voulais vous donner des nouvelles, les gars, parce que ça fait un moment que je ne vous ai pas donné de nouvelles. Je vais continuer à vous faire des petites vidéos sur YouTube. Je vais vous mettre des petits gameplays sur World War 2 parce que j'ai pas mal de gameplays qui sont ouf et je kiffe Call of Duty. Donc, du coup, il y aura toujours du Call of, les gars. Même un petit peu, il y en aura toujours. Et voilà, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et voilà, malgré la pénurie d'huile, parce on n'arrive pas à trouver de l'huile depuis un moment, là, c'est un truc de ouf. Je sais pas vous si vous arrivez à trouver, mais en tout cas, nous, c'est la merde. En plus, on va faire des gâteaux là, pour la fin de Ramadan et tout. Du coup, voilà, c'est compliqué. C'était une petite parenthèse. Et voilà, il y a un truc aussi que je vais faire, c'est vous faire une petite vidéo sur mon lieu de travail. Je verrai avec Karine si, normalement, ça devrait être OK. Mais en tout cas, je ferai une séance où je vais vous montrer ce que je fais et je ferai une séance où je coach une personne qui accepte de se faire filmer, où je vous montre un peu qu'est-ce que je leur fais faire, comment ça fonctionne. Ceux qui ne connaissent pas l'électrostimulation, je sais qu'il y a Benzema qui le fait souvent. Enfin, avant, c'était accessible pour les personnes vraiment qui ont de la thune. Là, pareil, ça reste quand même un budget, mais on va dire que c'est plus accessible aux personnes lambda, tu vois, aux particuliers. Et c'est vrai que moi, j'ai fait une séance. Franchement, moi, je pensais pas que c'était aussi intense. Parce que c'est 25 minutes vraiment intense. Et c'est l'équivalent de 4 heures de sport intensif. Quand j'ai dit ça, ouais, allez. Peut-être, j'y crois pas trop, tu vois. Je l'ai fait, les gars. J'ai eu des courbatures. Faut savoir que le muscle, il travaille vraiment différemment. Et les fibres, c'est vraiment en profondeur. Donc, du coup, voilà, c'est spécial. Et du coup, je vous ferai ça, je vous ferai découvrir ça si vous voulez. Et puis voilà, là pour le moment, je suis super content, les frérots. Euh, je suis de retour. J'espère que vous êtes contents. Et puis, on va essayer de faire un maximum de vidéos. À chaque fois, je dis ça, j'en fais pas énormément parce que là, vraiment, c'était difficile d'accumuler musculation, boulot, tu sais, la reprise de boulot. Et sachant que au début, je faisais vraiment les exercices avec les personnes pour justement apprendre tous les éléments et pour être à l'aise vraiment pour montrer les bons exercices. Et du coup, voilà, ça a été une grosse dépense énergétique et j'avais vraiment pas le temps pour vous faire une vidéo. Là, j'avais un petit peu de temps. Je vous poste ça tout de suite malgré l'heure. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et puis on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Ciao.